Bonjour à tous, bon, un mois et demi après la dernière vidéo que j'ai faite ici, ça a un petit peu changé. J'avais envie de vous la montrer, de vous montrer comment ça avait changé, vu que j'ai des questions encore plus qu'avant la première vidéo. Bon, si ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, ici c'était un champ de terre, maintenant c'est un parking. À savoir que vous voyez, ça c'est des places de parking engazonnées, donc le gazon va devoir pousser un peu avant d'être vraiment fonctionnel, mais voilà. Ça c'est le parking, ceux qui connaissent mon parking actuel voient l'évolution a priori sans trop de difficultés. Après je ne vais pas m'arrêter 10 ans sur un parking, d'autant que c'est la partie qui est là, on va dire, la moins fine, même si en fait c'est presque le cas. Donc voilà, il fait 103 places, 105, je sais jamais. Il y a de quoi se garer, il y a de quoi se retourner. Et voilà, et puis il est tout neuf. Ils sont en train de finir les clôtures, de faire les portails, faire les trucs. Voilà. Je ne m'attarde pas sur les détails techniques, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Puis de toute façon, si je le fais, la vidéo dure 37 minutes et j'ai pas le temps, vous non plus. Bon, il y a encore un peu de travaux par-ci par-là, il y a ma voiture qui est garée là. Voilà, ici c'était les dernières places de parking en gravier, parce qu'il y a une partie en gravier, une partie en gazon. Je n'aborderai pas le sujet de la perméabilité des sols, mais c'est pour justement que l'eau rentre bien dans le sol, et vu les sujets de sécheresse, c'est important. L'entrée du magasin, elle se fera par là. Alors bien sûr, il y aura un petit peu de panneaux pour vous aider, parce que voilà. Et là-bas, ce sera la sortie. Non. Je le dis au cas où. Mais voilà. L'entrée du magasin, donc ici. Donc c'est grillagé, hein, forcément. La bande en terre ici, c'est une surprise, je vous en parle pas. Vous verrez. Mais bon, ça va être assez sympa. Il y en a qui savent, mais pas beaucoup. Après, de toute façon, je ne répondrai pas aux questions posées là-dessus. J'ai vraiment un projet assez fun. Mais on reste... Enfin, quand ce sera fait, je vous le montrerai, quoi. En attendant, c'est juste une bande de terre. Voilà. Bon, là, ce sera la pépinière. Alors, c'est vrai que ça ne ressemble pas à une pépinière. Il n'y a pas d'arbre, mais ce sera une pépinière. Donc, voilà. 1800 mètres carrés de pépinière. C'est à peu près ce que j'ai à Arnas. Mais sauf qu'à Arnas, c'est à 56 endroits différents. Ici, c'est centré. Voilà. On va essayer de pas trop déranger les gens qui bossent, mais normalement c'est pas trop grave. Si ça fait du bruit, je suis désolé, c'est un chantier. Hein. Par contre, il n'y a pas de train, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une ombrière. J'en ai une à Arnas en bois. Bah, celle-là, elle est en métal. Voilà. C'est la seule différence. Si l'autre différence, mais ça vous vous en fichez, c'est qu'elle est automatique. Elle s'ouvre et elle se referme. Voilà. Avec une station météo. Voilà. Ici, c'est une porte de service. Vous ne pourrez pas passer par là, sauf cas exceptionnel. Mais comme à Arnas, pour ceux qui connaissent, il y a un tour à faire. Pour ceux qui espéraient que ce ne soit pas le cas, je suis désolé. J'ai construit tout mon concept sur le fait de rentrer par la pépinière et de faire un petit tour. Je ne vais pas changer maintenant. Voilà. Là, c'est la serre. Il n'y a pas grand-chose de plus joli qu'une serre quand c'est fini. Là, elle est neuve en plus, donc c'est super beau. Et là, on va passer un test. Est-ce que le micro va vouloir capter dans la serre? Mais ça, vous me direz. Donc voilà. Et puis ça va résonner aussi pas mal parce que bah, forcément, il n'y a rien dedans. Donc voilà, là, la serre, elle fait 2 fois la taille des serres que j'ai à Arnas. Elle est un peu plus haute aussi. Voilà. À l'arrière, c'est mon stockage. Vous le verrez normalement pas quand je serai ouvert, donc je ne vais pas m'y attarder. Et la porte d'accès du magasin est là-bas. Oui, je vous avais dit que c'était un chantier. La porte d'accès du magasin, elle est là-bas. Mais elle est condamnée pour le moment, donc on ne peut pas faire le tour naturellement. Donc, on va prendre la porte de service, celle que j'ai dit que vous n'êtes pas censé prendre. Hop. Donc voilà, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur les ombrières ou quoi que ce soit, à part que c'est très joli aussi, je trouve, mais ça c'est assez personnel de ma part. Voilà. Et là, ça va être super bruyant, donc on va pas y rester trop longtemps. Mais c'est le magasin, donc voilà, en plus ça travaille dans tous les sens, c'est le bazar. Mais voilà, ce sera le magasin avec la sortie au bout à droite. Voilà. Vu que je sais pas si j'ai les droits d'auteur sur les gens qui bossent, on va pas les filmer trop longtemps. Et puis bah pour ceux qui demandent, parce que j'ai des questions, comment vous allez faire pour déménager à Arnas? Bah là, Alexandre est au boulot, il est en voie de... On a commencé cette semaine en fait. Donc on va faire des transferts comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit. On fera certainement une fermeture où aucun des 2 sites sera ouvert. Ça va durer 2-3 semaines a priori.
Et l'ouverture visée, c'est entre le 16 janvier et le 31. Je sais pas. J'aimerais bien pouvoir faire les conscrits ici, ce serait vraiment cool. Mais je peux pas le garantir, honnêtement, ça va vraiment beaucoup dépendre du temps qu'on met. Voilà. Je sais pas si la vidéo rend autant l'impression d'espace que ça donne, mais comme je l'avais déjà dit, c'est un espace qui va être 2 fois plus important qu'à Arnas. Il coûte 2 fois plus cher et c'est pas pour ça que les prix vont forcément augmenter. Je vais insister là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus. Alors la question, est-ce que les prix vont augmenter? J'ai peur que oui, parce que en fait tout augmente. Donc on va essayer de le circoncire au maximum, mais l'année dernière on a pris à peu près 30% de hausse sur le prix des terreaux et j'ai augmenté le prix de 10%. Donc voilà, j'essaye de jouer le jeu. Cette année on s'apprête à reprendre 15 ou 20, donc évidemment que je vais devoir monter le prix. Par contre, je voudrais pas qu'on me dise c'est lié au fait qu'il y a un nouveau magasin, ça n'a rien à voir. Moi, mes marges, elles vont rester les mêmes, voire même peut-être baisser sur certains articles où il y a trop d'inflation. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec un fabricant de poterie terre cuite. La poterie terre cuite, ça se chauffe au gaz. Les prix ont fait plus 60%. Je vais impliquer une hausse de peut-être 15, peut-être 20%. Vous voyez, en termes de marge, moi, je sais que sur le porte-monnaie final, ça a de l'impact pour vous. Mais pour moi aussi, j'essaye quand même de faire en sorte que ça se voit le moins. En tout état de cause, en aucun cas, je finance mes travaux par des hausses de prix majeures. Surtout, c'est pas du tout mon approche. Le business plan et les caroublés sur mes marges d'Arnas, ça peut fonctionner. Et le dernier point, et puis après on va plus rien entendre de toute façon, il n'y aura pas de grandes soldes à Arnas pour ceux qui les attendent, parce que là je commence à avoir beaucoup la question. Il n'y en aura pas pour une raison simple, je fais construire un magasin, il faut que je le remplisse. J'ai aucun intérêt à vider l'autre à moins 50 ou à moins 30 ou à moins 10. Les seuls soldes qu'il pourrait y avoir, c'est sur du périssable, sur de la fleur coupée évidemment la dernière semaine, sur de la plante d'intérieur fleurie, parce que le temps d'un mois, elles vont s'abîmer. Mais si vous attendez pour acheter l'olivier qui soit à moins 30%, ça n'a jamais été dans ma façon de faire et ça ne le sera jamais. Je parlais de notion de prix, la notion de prix chez nous, c'est de dire on vous met un prix qui est à peu près juste. Allez, on peut toujours discuter sur des volumes, des choses comme ça, mais un prix où nous on gagne notre vie et qui nous paraît cohérent sur le marché. Si je suis capable, si je vous claque 30% de remise dessus, je gagne rien. Donc voilà, je sais que j'ai des concurrents ou des confrères ou ce que vous voulez qui vendent plus cher toute l'année et qui font des journées moins 30, moins 15 ou j'en sais rien, moins quoi. Moi, c'est pas mon approche. Mon approche, je vous propose un prix. J'estime qu'il est bon. Je l'ai travaillé longtemps à l'avance. J'ai fait du sourcing, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit bon. Après, c'est pas, je peux jamais rien garantir, mais voilà. Donc voilà, moi les énormes remises, je sais pas faire et j'aime bien expliquer pourquoi, parce qu'on me pose souvent cette question. J'ai fini, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous posez les questions et puis je vous souhaite une bonne journée. Oh,